C'est quand une prière sort de son temps, SVP, si vous avez une réponse sûre. La réponse sûre, c'est en étudiant, s'il vous plaît. Il faut absolument étudier votre dîn. On ne peut pas prier sans connaître le temps des prières. Le temps des prières, ça fait partie des choses qui font partie du B.A.B.A. Je ne suis pas en train de mépriser la personne qui pose la question, pas du tout. Ma'adallah, au contraire. Mais c'est pour nous motiver à prendre notre dîn. Je ne peux pas moi prier pendant je ne sais pas combien d'années, je ne sais même pas quand le temps du Dhuhr sort et quand le temps du Isha finit. Et c'est quelque chose qui s'apprend en 5 minutes. Là, je vais vous le dire, retenez-le. Mais il faut prendre des cours de votre dîn. Il y a un séminaire qui est à disposition jusqu'au 1er décembre, le séminaire de l'Ashmaouiyya. Si vous c'est pas pour faire de la pub ou autre, pas du tout. Si vous voulez étudier l'Ashmaouiyya avec n'importe qui d'autre, allez-y. Mais en tout cas, ou n'importe quel autre épître de fiqh. Mais en tout cas, on a parlé du temps des prières dedans. Si vous voulez le prendre, et vous allez étudier les règles les plus importantes qui sont relatives à votre prière, et à votre purification et aux actes d'adoration. Le temps des prières, c'est que le subh, il rentre dès que l'horizon commence à dégager l'aube. L'aube commence à se dégager de l'horizon. Dès qu'on commence à distinguer un trait blanc du trait noir, ça c'est le temps qui commence au subh, la prière du subh. Et il finit au temps de ce qu'on appelle l'isfar. Qu'est-ce que c'est que l'isfar? C'est quand le ciel il commence à s'éclaircir. Quand le ciel il commence à s'éclaircir et qu'on commence à distinguer les visages, là ça commence, le temps du subh il finit. Ensuite on n'a plus de prière. Donc il n'y a plus de prière jusqu'au shuruq, jusqu'au lever du soleil de la distance d'une lance, c'est-à-dire à peu près 1 heure, 1 heure et demie à peu près après la fin du temps du subh, après le temps du subh, pardon. De là, on a des prières surrogatoires, mais on n'a pas de prière obligatoire, jusqu'au dhuhr. Une fois que le temps du dhuhr il rentre, c'est quand le soleil il quitte son zénith, quand on appelle ça le zawal. Quand le soleil il est au zénith, et on a le soleil qui se décale un petit peu, l'ombre de la chose qui disparaissait lorsque le soleil est au-dessus, parce qu'avec les différents arcs du soleil, je sais comment on appelle. Parfois l'ombre elle peut être décalée, mais quand le soleil est au-dessus de l'objet et que l'objet n'a plus d'ombre, c'est là ce qu'on appelle le zénith. Dès que l'objet commence à avoir une petite ombre, c'est ce qu'on appelle le zawal. À partir de là, le temps du dhuhr commence jusqu'à ce que l'ombre de l'objet soit égale à sa taille. Jusqu'à ce que l'ombre de l'objet soit égale à sa taille. En ajoutant cette petite partie qu'on avait comptée à partir du zawal. Ça, c'est le début du temps du asr. Ça, c'est le début du temps du asr. Ensuite, le temps du asr, il commence à ce moment-là et il finit jusqu'à ce qu'on appelle l'isfirar. Qu'est-ce que c'est que l'isfirar? C'est lorsque le soleil commence à jaunir. Lorsque la lumière que le soleil projette sur les murs, c'est une lumière qui est jaunâtre. Là, c'est ce qu'on appelle l'isfirar. Ou quand l'objet il fait 2 fois sa taille. L'ombre de l'objet fait 2 fois sa taille. Ça, c'est le temps, ce qu'on appelle le temps ikhtiyari. Donc, c'est le temps préférable. Le temps darouri de dhuhr et de l'asr, c'est jusqu'au maghrib. Qu'est-ce qu'on appelle le temps darouri? C'est le temps qu'il n'est pas autorisé, dans lequel il n'est pas autorisé de rentrer, sauf si on a une excuse valable. Sauf si on a une excuse valable, comme le fait, par exemple, que on va faire halte dans son voyage, on n'a pas pu prier, comme le fait qu'on soit malade et qu'on a nécessité de rassembler les prières. Donc ça, c'est une excuse valable. Donc le dhuhr et le asr, leur temps darouri, c'est jusqu'au maghrib. Une fois que le maghrib rentre, ça y est, la prière elle est sortie de son temps, elle est passée de ce qu'on appelle ada, donc le fait de faire la prière en son temps, à al-qada. Maintenant on rattrape la prière. Le temps du maghrib il arrive au moment où le soleil tombe derrière l'horizon. Donc c'est pas au moment où il fait nuit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le maghrib c'est quand il fait nuit. Beaucoup de gens qui font cette erreur. C'est pas quand il fait nuit. C'est quand le soleil tombe derrière l'horizon. Parfois il fait encore jour. Quand je dis encore jour, ça veut dire qu'on distingue encore ce qu'il y a dehors, etc. Mais quand le soleil, le cercle du soleil, il tombe derrière l'horizon, qu'il disparaît, ça c'est le temps du maghrib. Donc le temps du maghrib est rentré. Quand le soleil va tomber derrière l'horizon, il va y avoir un crépuscule qui va se distinguer, crépuscule rougeâtre. Donc le temps du maghrib ikhtiyari, c'est jusqu'à 15 minutes après le temps du maghrib. Le temps du maghrib, il faut le faire très rapidement. Et le temps darouri, c'est jusqu'au moment où le crépuscule va disparaître. Dès que le crépuscule disparaît et qu'il fait nuit noire et qu'on voit les étoiles, là c'est le temps du Isha. Et le temps du Isha, il finit au premier tiers de la nuit, le temps ikhtiyari. Le temps préférentiel, il finit au premier tiers de la nuit. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de laisser sortir la prière du Isha après le premier tiers de la nuit. Comment est-ce qu'on calcule le premier tiers? On prend le temps qu'il y a entre le maghrib et entre le fajr. Entre le maghrib et entre le fajr. Et on calcule le nombre d'heures qu'il y a. Par exemple, s'il y a 8 heures, on va diviser par 3. Donc 8 heures, on va dire 9 heures, comme ça fait 3 heures. Parce que 8 heures, ça aurait fait 2,
de 2h45 à peu près. Mais on va prendre 9h, comme ça c'est clair. Les 3 premières heures après le Maghrib, c'est le premier tiers de la nuit. Donc ça veut dire à peu près 1h30, 2h après l'Isha. Vu que si on compte qu'il y a à peu près 1h30 entre le Maghrib et l'Isha. À peu près. Donc c'est ça le premier tiers de la nuit. Et la nécessité, elle peut nous faire pousser le Maghrib et l'Isha jusqu'au Fajr, mais ça c'est uniquement par nécessité. Voilà le résumé. Donc si on prie plus de 15 minutes après l'heure du Maghrib, c'est comme si on avait raté la prière. C'est comme si on avait raté le temps ikhtiyari de la prière. Ça c'est selon l'avis probant de l'école de Malik rahimahullah.